Bienvenue sur le podcast de Saint-Cyprien. Joyau de la côte méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales, entre terre et mer, longues plages de sable et cœur de ville typiquement catalan, vous découvrirez Saint-Cyprien, ses incontournables, ses lieux inédits et vous pourrez même en savoir plus sur les traditions catalanes qui en font sa fierté. Montez le son, on vous emmène avec nous. Enramades i catifes de flors. Les enramades i catifes de flors són autèntiques obres d'art úniques i efèmeres. A inici de juny, quan arriba la primavera, és costum guarnir les cases amb enramades. És un costum que ve de l'època romana. Es posaven branques davant de les cases i cobrien els carrers de garlandes fetes amb fulles i flors. Una de les festes més destacades és la d'Arbúcies, comarca de Selva, província de Girona. I les seves catifes de flors naturals que ornamenten els carrers és una festa molt antiga, que es remunta fa 600 anys, quan els carrers es guarnien al pas de la processió de Corpus. Se n'ha trobat documentat del segle XIII. La temàtica d'aquestes festes era rendir homenatge a la nostra natura. Avui dia és només una festa lúdica i festiva. La flor és signe de bellesa, però també la flor nascuda al mes de maig crida l'amor i porta molta aventura. La ginesta és la flor més utilitzada en les enramades i catifes per la seva abondància. Les feuillages et tapis de fleurs sont d'authentiques œuvres d'art uniques et éphémères. C'est une coutume qui date de l'époque romaine. On mettait des branches devant les maisons et on couvrait les rues de guirlandes faites avec des feuillages et des fleurs. Une des fêtes les plus remarquables est celle d'Arbúcies, région de la Selva, province de Gironde, et ces tapis de fleurs naturelles qui ornent les rues. C'est une fête très ancienne qui remonte à plus de 600 ans, quand on garnissait les rues pour la procession du Corpus. On a retrouvé des documents du XIIIe siècle. Ces fêtes rendaient hommage à la nature. De nos jours, ce sont des fêtes ludiques et festives. La fleur est signe de beauté, et la fleur éclose au mois de mai appelle à l'amour et l'aventure. Le genêt est la fleur la plus utilisée dans les bouquets et tapis pour son abondance. La coca de Sant Joan. A Catalunya, el 23 de juny, és tradició menjar la coca de Sant Joan. Antigament, quan la coca es feia a casa, era de forma circular, amb pinyons i confitura, i solia tenir un forat al mig. La seva forma radial feia pensar en una mena de representació del sol. Després, quan els pastissers i forners van començar a fer les coques, es van perdre aquestes característiques i van adoptar una forma allargada amb diferents guarniments i farciments. És costum remullar la coca amb vi dolç o cava. En Catalogne, le 23 juin, c'est la tradition de manger la fougasse de la Saint-Jean. Autrefois, quand la fougasse se faisait à la maison, elle était de forme circulaire avec des pignons et de la confiture et en général avait un trou en son milieu. Sa forme ronde faisait penser à une sorte de représentation du soleil. Ensuite, quand les pâtissiers et les boulangers commencèrent à faire des fougasses, les caractéristiques se sont perdues. On a adopté une forme allongée avec des garnitures différentes. Il est de coutume de tremper la fougasse dans un vin doux ou du cava. Els gegants i capgrossos. Els gegants són unes figures de grans dimensions amb indumentària tradicional que representen per la majoria reis, nobles, cavallers o personatges benefactors de la localitat. Són elements molt destacats de les festes majors. Sempre presideixen els seguicis i donen una nota de joia i alegria. Els primitius gegants eren figurats per un home enfilat en xanques. El tipus de gegant actual va aparèixer al segle XVII. Llavors s'usaven els gegants per llegir les santes escriptures, ja que en aquella època molta gent no sabia llegir.
Són moltes les viles de Catalunya que conserven la tradició dels gegants, els quals han esdevingut un dels seus símbols. Les géants et grosses têtes. Les géants sont des personnages de grande dimension, en habit traditionnel, qui représentent pour la majorité des rois, des nobles, des chevaliers ou personnages bienfaiteurs de la localité. Ce sont des éléments très importants des fêtes de village. Ils président les cortèges et donnent une note de joie et de bonheur. Les premiers géants étaient représentés par des hommes sur échasse. Les géants actuels sont apparus au XVIIe siècle. On utilisait alors les géants pour lire les Saintes Écritures, car à cette époque, très peu de gens savaient lire. De nombreuses villes de Catalogne conservent la tradition des géants qui sont devenus un de leurs symboles. Els caps grossos. Els caps grossos daten del final del segle XVI. Els caps grossos, a diferència dels gegants, representen la classe popular. El seu ofici és acompanyar els gegants i empaitar la mainada per obrir-los el camí. També executen uns balls. Les grosses têtes. Les grosses têtes datent de la fin du XVIe siècle. Les grosses têtes, à la différence des géants, représentent la classe populaire. Leur fonction est d'accompagner les géants et attirer les enfants pour leur ouvrir le chemin. Ils peuvent aussi exécuter des danses. C'est la fin. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec nous à Saint-Cyprien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci et à bientôt à Saint-Cyprien.